Alléluia. Alléluia. Soyez le bienvenu dans notre réunion de chaque dimanche. Alléluia. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit dans ce lieu. Alléluia. Et avant d'aller dans la parole, nous allons chanter. Alléluia. Nous allons chanter. La Bible dit, je chanterai en langue et je chanterai aussi avec mon intelligence. Oh, la qui anda la basse. Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi. We welcome you this afternoon. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans la saison de Pentecôte. We are still in the Pentecost Amen. season. Et dans la semaine, je crois que c'était lundi, au début de cette semaine, le jour de Pentecôte, In the beginning of this week, j'ai partagé un message I shared a message sur la chaîne Christ Glory Share TV on Christ Glory Share TV sur channel YouTube. on YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous y abonner. Amen. Et ce message, c'était sur le baptême du Saint-Esprit et la prière en langue. That message was about the baptism of the Holy Ghost and the prayer in song. Alléluia. Et donc, j'ai partagé avec vous un message So I shared with you a que le message Saint-Esprit m'avait donné that the Holy Ghost gave me il y a de cela 11 ans, 11 years ago quand je suis sortie d'une réunion when I went to où le prédicateur avait invité des gens à venir devant a meeting. pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. The speaker invite people to come to receive the Mais Holy Ghost. personne n'avait été baptisé du Saint-Esprit But ce jour-là. nobody was baptized by the Et Holy j'avais Ghost. été vraiment, je suis rentrée chez moi avec des questions. And I went home with questions. Et l'enseignement que j'ai donné, And the teaching c'est la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée is the answer the Holy aux Ghost questions gave. que j'ai posées à Dieu. J'ai dit, mais comment cela se fait-il? I asked God, how is that? Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre And the Holy Ghost que made le me see Saint-Esprit that the Holy était Spirit, descendu sur des cœurs qui avaient été préparés. He came upon heart that Il was n'est pas venu par accident, He didn't come by accident. mais il est venu sur des cœurs qui étaient préparés et des cœurs qui désiraient et qui avaient soif. He went upon heart that were prepared. Dieu avait déjà dit dans sa parole
God already spoke. Dans Ésaïe 44 au verset 3, In Isaiah 44 verse, il avait prophétisé plusieurs siècles he prophesied several avant le jour de la Pentecôte. the day of the Ce Pentecost. fameux jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu sur les 120 à Jérusalem. When the Holy Ghost was on the Il avait dit, je verserai de l'eau, je donnerai de l'eau à celui qui a soif. he said, I will give water to the one who is Et je répandrai des courants d'eau sur la terre desséchée. Alléluia, upon the dry land. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, And today, ça c'était les fondements, la base. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui se passe lorsque nous parlons en langue. we are going to see what is happening when we speak in tongues. Quelqu'un a dit ceci, Somebody say, lorsque le but ou la raison d'une chose n'est pas connue, when the goal, the purpose of a thing is not known, l'abus est inévitable. abuse is inevitable. Laissez-moi dire à quelqu'un cet après-midi, Let me tell you something. lorsque tu ne connais pas le but ou la raison d'une chose dans ta vie, When you don't know the purpose of something in your life, tu vas en abuser. you will abuse it. Cela veut dire quoi? Soit tu vas mal utiliser cette chose, It means you will use it in the wrong way, ou alors tu ne vas pas l'utiliser du tout. or maybe you won't use it Parce que at all. tu ne comprends pas le but et la raison pour laquelle tu as cette chose dans ta vie. Because you don't understand why you have this thing in your life. Alléluia. Le docteur Bill Hamon, Dr. Bill Ammon, qui est le père du mouvement prophétique et apostolique dans le monde, un des pères, he is one of the father of the avec Peter apostolic Wagner et bien d'autres. and prophetic movement. Il a écrit un livre He wrote a qui book s'appelle 70 raisons de prier en langue. called 70 Reasons to Speak in Malheureusement, le livre n'est pas traduit en français. Mais si vous comprenez l'anglais, je vous invite à lire ce livre. I invite you to read this book. Alléluia. Et il dit ceci. Il a écrit ce livre en 2012. Alors aujourd'hui, 10 ans plus tard, il dit qu'il y avait 600 millions de chrétiens dans le monde. J'imagine qu'on est plus nombreux aujourd'hui. He wrote this book in 2012. Alléluia. Et il a dit que 90% des personnes qui parlent en langue, qui prient en langue, He said that 19% of the person that pray in tongues ne connaissent même pas à peine 10% de la raison pour laquelle ils prient et parlent en langue. only know 10% of the reason why they speak in tongues. C'est pourquoi beaucoup de gens sont baptisés du Saint-Esprit That's why a lot of people are baptized by the Holy Ghost. et ils parlent en langue, They pray in tongues, mais après, ils n'utilisent plus le don qu'ils ont reçu. but then they don't use that gift. Pourquoi? Parce que il y a peut-être eu un manque d'enseignement, surtout dans la francophonie. Maybe because there was a lack of teaching. Alléluia. Donc, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ce don. So they don't understand what they are out to do with Ils this. ne comprennent pas comment utiliser ce don. They don't know how to use this gift. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle, It is the reason why cet après-midi, this afternoon nous allons enseigner. we are going to teach. Alléluia. Jésus a parlé de la parabole de la semence. Jesus spoke about the sowing parable. The parable of the seed, of the sower. Il a dit ceci. He said, Le semeur sort pour semer the sower sow, et il sème sa semence et la semence tombe le long du chemin. and his seed fell on the ground, Le long du chemin. on the road. Et que se passe-t-il? What's happened? Les oiseaux viennent et ils prennent la semence et ils partent avec la semence. The birds came and they took the seed. Et plus tard, lorsque Jésus maintenant explique le sens de la parabole à ses disciples, And later, when Jesus explained the meaning of the parable, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit ceci. La semence qui est tombée le long du chemin, he said the seed that fell on the road ce sont ceux qui entendent la parole du royaume, are those who hear the word of the kingdom, mais qui ne la comprennent pas. but they don't understand it. Alors qu'est-ce qui se passe? So what L'ennemi vient et il prend cette parole. the enemy comes and he takes. C'est pourquoi la parole qu'ils ont reçue ne porte pas de fruits. That's why the word that they received, Alléluia. Cette parole-là ne leur sert à rien. it does not bring forth fruit. Pourquoi? Le problème, c'était quoi? What C'était was la the problem? compréhension. It was the
understanding. Alléluia. La compréhension est importante. The understanding is important. Alors je prie cet après-midi et je dis à quelqu'un, reçois la compréhension. So I pray this afternoon, I tell somebody, Alléluia, la compréhension est importante. understanding is important. Alléluia, c'est pourquoi nous avons besoin d'enseignement de la parole de Dieu. That's why we need teaching of the word of God. Parce que c'est l'enseignement qui apporte la compréhension. Because it is the teaching that brings forth understanding. Alléluia. Donc, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe lorsque nous parlons en langue. Alléluia. Parce que nous pouvons parler en langue mais sans compréhension. We are going to see what's happening when we speak in tongue. Parce que nous pouvons parler en langue sans compréhension. Because we can speak in tongue without understanding. Alléluia. Et la compréhension, c'est la puissance. Understanding is power. Alléluia. Lorsque nous prions en langue et que nous ne comprenons pas ce que nous faisons, And we don't understand what we are doing. il y a quelque chose qui manque. Something is lacking. Alléluia. C'est pour cela que nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 14. Read our Bible in 1 Corinthians 14. Et nous lisons à partir du verset 1. Read from verse 1. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 1 et 2. 1 Corinthians 14, verse 1 and 2. La Bible dit ceci. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Ici, nous voyons la première chose qui se passe lorsque nous parlons en langue. Nous parlons à Dieu. The first thing that's happening when we speak in tongue is that we speak to God. Quelqu'un me dira, mais quand je parle en français, je parle aussi à Dieu. Somebody would say, when I speak with my intelligence, I also speak to God. Quand je parle en anglais, je parle aussi à Dieu. When I speak English, I speak to God. Alléluia. Oui, tu parles à Dieu. You speak to God. Alléluia. Mais lorsque tu parles en langue, And when you speak in tu tongue, parles la langue de Dieu. you speak the Tu language. parles le langage de Dieu. You speak the tongue. Alléluia. Et c'est ce qui fait toute la différence. And that's what Amen. Alléluia. C'est comme par exemple, quand je vais, si je vais en Afrique, où il y a beaucoup de langues. Amen. Si j'arrive en Côte d'Ivoire, par exemple. En Côte d'Ivoire, tout le monde parle français, même au village. Amen. Mais si je vais au village et que je parle la langue, alléluia, si je parle le dialecte du village, automatiquement, il y aura une connexion beaucoup plus grande avec ce peuple que lorsque je parle en français, même s'ils comprennent le français. Alléluia. C'est la même chose. Lorsque nous parlons à Dieu, lorsque nous utilisons son langage, la communication, la communion est beaucoup plus forte avec lui que lorsque nous parlons en français ou lorsque nous parlons en anglais. Alléluia, parce que nous parlons son langage. Lorsque nous parlons en langue, nous sommes dans le domaine de Dieu. we are in the realm of God. Nous sommes dans le domaine de l'esprit. We are in the realm of the Spirit. Alléluia. Le parler en langue, c'est un langage spirituel. Speaking in tongue is a spirit. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens 14, verset 14. Let's read 1 Corinthians 14, verse 14. La Bible dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Alléluia. La prière en langue, elle émane de notre esprit qui est sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Tandis que la prière avec l'intelligence émane de notre âme. Alléluia. La Bible dit que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables jusqu'à la venue de notre Seigneur. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque nous prions en esprit, lorsque nous prions en langue, nous sommes dans le domaine de l'esprit. Nous prions d'esprit à esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes en communion
direct avec Dieu. Alléluia. Le parler en langue. Lorsque tu pries en langue, tu es dans le domaine de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire que lorsque tu pries en langue, c'est la prière en langue, c'est le langage de l'intimité. Alléluia. Lorsque tu pries en langue, tu es dans l'intimité avec Dieu. Tu parles directement avec Dieu. Tu parles le langage de Dieu, le langage que Dieu t'a donné pour que tu puisses être dans l'intimité et dans la communion avec lui. Alléluia. Et pour cela, j'aimerais vous parler de quelque chose. Alléluia. Péristone, c'est un homme de Dieu, un évangéliste, qui a un puissant ministère. Il en prêche, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Il enseigne sur la fin des temps et il enseigne aussi la parole de Dieu à partir d'une perspective hébraïque. Alléluia. Donc un jour, il était en Israël et il a rencontré un grand rabbin, un éminent rabbin, un grand rabbin qui est ami de beaucoup de chrétiens et qui partage sa connaissance avec des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Il s'appelle le rabbin Yehuda Getz. Alléluia. Et il posait des questions au rabbin et à un moment, c'est le rabbin qui a commencé à lui poser des questions. Alléluia. Et ils en sont venus à parler du Saint-Esprit. Amen. Et Péristone lui a dit, oui, moi je parle en d'autres langues, je prie en d'autres langues, je crois dans les manifestations du Saint-Esprit et je crois dans la prière en langue. Et quand il a dit ça, il s'attendait à peut-être que le rabbin le regarde avec des yeux écarquillés, des yeux bizarres, que le rabbin soit étonné. Mais quand le rabbin a entendu ça, le rabbin a souri et a dit, ah, tu parles le langage de Dieu. Alléluia. Lorsque nous parlons en langue, nous parlons le langage de Dieu. Et qu'est-ce que ce rabbin-là lui a dit? Le rabbin lui a dit que lorsque le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très saint, donc le jour de la fête des expiations, le jour de Yom Kippour, le souverain sacrificateur parlait le langage de Dieu. Le souverain sacrificateur parlait en langue avec Dieu. Et lorsque le souverain sacrificateur quittait le lieu très saint, il ne pouvait plus parler en langue. Alléluia. Oh, je ne sais pas, quand vous entendez cela, je ne sais pas ce que ça vous fait. Mais moi, quand j'entends cela, je suis remplie d'enthousiasme. Parce que je réalise le privilège que nous avons. Je réalise la grâce que nous avons. Je réalise la gloire que nous avons. Alléluia. Seul un homme pouvait parler en langue une fois par an quand il rentrait dans le lieu très saint. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons parler en langue. Nous pouvons parler la langue de Dieu. Nous pouvons parler le langage de Dieu. Nous pouvons communier avec Dieu. Nous pouvons être en intimité avec Dieu. À tout moment, quand on le désire. Alléluia. Il ne s'agit pas d'un seul jour dans l'année. Mais lorsque tu te décides, aujourd'hui, je veux avoir communion avec Dieu. Aujourd'hui, je veux rencontrer Dieu. Aujourd'hui, je veux passer du temps dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler avec Dieu. Aujourd'hui, je veux parler le langage de Dieu. Tu peux le faire quand tu veux, où tu veux. Alléluia. Quelle grâce et quel privilège. Amen. Mais lorsque je reste méditer sur cela, ça m'amène très loin. Alléluia. Ça m'amène très loin. Parce que parfois nous ne réalisons pas. Et parce que nous ne réalisons pas ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons ôter le caractère saint de cette chose. Le parler en langue est saint. C'est quelque chose de saint. Alléluia. C'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose, de majestueux. Mais parfois, nous sommes tellement habitués. Nous le faisons par habitude que nous perdons. C'est comme si nous sommes devenus familiers avec Dieu et les choses de Dieu. Alléluia. Alors qu'il y a une gloire dans ces choses-là. Regardons, lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, il avait dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai, le modèle céleste.
Alléluia. Et le tabernacle était composé de 3 parties. Il y avait le parvis. Le parvis, c'était l'endroit où tout le monde pouvait rentrer. Alléluia. C'est l'endroit où se trouvait l'autel des sacrifices. C'est l'endroit où les Israélites amenaient leurs bœufs, ils amenaient leurs agneaux, ils amenaient leurs poules, leurs coqs, tous les animaux qui sacrifiaient pour leurs péchés. C'est l'endroit où le sang coulait pour les péchés. C'est l'endroit où on était conscient constamment du péché. C'est l'endroit aussi, le seul endroit du tabernacle où il y avait la lumière naturelle. Alléluia. Il n'y avait rien de spirituel. Alléluia. C'est l'état de quelqu'un qui naît de nouveau. Amen. Il a reçu le pardon de ses péchés. Mais voilà, il y a certains chrétiens qui s'arrêtent là, qui restent dans le parvis. Alléluia. Et toutes les informations qu'ils ont, c'est des informations naturelles. Quand ils prient toujours avec les informations naturelles qu'ils reçoivent. Leurs prières sont toujours basées sur ce qu'ils voient avec leurs propres yeux. Leurs prières sont basées sur ce qu'ils entendent ou ce qu'ils ont entendu. Leurs prières sont basées sur ce qu'ils peuvent percevoir avec leurs 5 sens. Alléluia. Ça, ce sont les prières du parvis. Amen. Maintenant, il y a un deuxième endroit dans le tabernacle. Et avant de rentrer dans cet endroit, c'était que, d'abord, ce n'était plus tout le monde qui pouvait rentrer dans cet endroit. C'était seulement les prêtres. Alléluia. Et avant de rentrer dans cet endroit, après avoir fait les sacrifices, ils devaient passer dans la cuve des reins et être lavés et purifiés. Alléluia. Seulement ensuite, ils pouvaient rentrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il n'y avait plus de lumière naturelle. Alléluia. La lumière du lieu saint, c'était la lumière du Saint-Esprit. Alléluia. C'était là où se trouvait le chandelier. Alléluia, cette branche. C'était là où se trouvait la table des pains de proposition. C'est là aussi dans le lieu saint que se trouvait l'autel des parfums. Alléluia, d'où montait l'adoration vers Dieu. Alléluia, et les sacrificateurs pouvaient faire leur service. Il y a un autre niveau. Alléluia, où nous prions. Nous prions à partir de la parole de Dieu, de la révélation que nous avons de la parole de Dieu, de l'illumination que le Saint-Esprit nous donne sur la parole de Dieu. C'est bien, c'est mieux que lorsque nous prions dans le parvis à partir de l'information que nous recevions de nos 5 sens. C'est différent. Dans le parvis, nous prions dans la foi parce que nous avons la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nos prières ont atteint un autre niveau. Nos prières ont atteint une autre dimension. Alléluia. Mais il y a un autre endroit dans le tabernacle. Et cet endroit, c'était dans le lieu très saint. Et cet endroit, c'est seul le grand prêtre qui pouvait rentrer là-dedans. Personne, les autres prêtres ne pouvaient pas rentrer. C'était seulement le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer. Il ne pouvait entrer dans cet endroit qu'une seule fois par an. Alléluia, c'était un endroit glorieux, c'était un endroit redoutable, c'était un endroit où se trouvait la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu. C'est là où Dieu parlait à son peuple. Alléluia, mais il ne rentrait là-bas qu'une seule fois par an. Alléluia, et ce rabbin a dit à Péristole, lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, il ne parlait plus le langage des hommes, il ne parlait plus la langue des hommes, il ne parlait plus en hébreu ou en araméen ou quelle que soit la langue qu'il parlait à cette époque-là, mais il parlait le langage de Dieu, il parlait le langage de l'Esprit de Dieu, il parlait en esprit devant Dieu. Alléluia. Il parlait le langage de l'intimité. Il parlait le langage le plus glorieux qui puisse exister. Il parlait le langage le plus pur qui puisse exister. Il parlait en langue. Alléluia. Oh, je sais que cela va peut-être choquer la théologie de quelqu'un qui pense que les premiers hommes qui ont parlé en langue sont ceux qui ont été baptisés lors de la Pentecôte. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le souverain sacrificateur parlait la langue de Dieu. Le souverain sacrificateur parlait le langage de Dieu. Et je suis sûre qu'il y a des hommes, parce que les hommes de foi ont toujours expérimenté les choses avant leur temps. Je suis sûre que même dans l'Ancien Testament, les hommes qui étaient proches de Dieu parlaient aussi cette langue. Alléluia. Mais je ne peux pas vous le prouver dans la Bible. Alléluia. Mais c'est une question de la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Désolé de vous le dire.
Alléluia. Oh. Amen. Lorsque nous parlons en langue, nous parlons à partir du lieu très saint. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse recevoir cette révélation cet après-midi. La prochaine fois que tu vas rentrer dans ton lieu secret, la prochaine fois que tu vas rentrer dans ta chambre, la prochaine fois quand tu vas rentrer dans ton lieu de prière et que tu vas parler à Dieu en esprit. Alléluia. Sache que tu es en train de prier à partir du lieu très saint. Tu es en train de prier à partir d'un lieu de gloire. Tu es en train de prier dans la gloire. Alléluia. Tu n'es pas en train de faire quelque chose d'habituel, mais tu es en train de faire quelque chose de glorieux. Tu es en train de faire quelque chose de spirituel. Tu es en train de parler à Dieu, d'être en communion avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oh. Nous pouvons expérimenter une intimité que nous ne pouvons pas expérimenter lorsque nous parlons avec notre intelligence. Alléluia. Nous devons être conscients. Je sais que beaucoup disent, ah, mais je sais que lorsque je parle en langue, je parle à Dieu. Mais est-ce que tu es vraiment conscient? Es-tu vraiment conscient que lorsque tu parles en langue, tu es en train de parler à Dieu? Alléluia. Moi, plusieurs fois, j'ai parlé en langue et je faisais autre chose pendant que j'étais en train de parler en langue. Est-ce que j'étais vraiment consciente que j'étais en train de parler à Dieu? Alléluia. Si à ce moment-là, j'étais vraiment consciente que je parlais à Dieu, il y a certaines choses que je n'aurais pas pu faire. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons langue, nous parlons à Dieu. Personne ne comprend, mais Dieu comprend. Alléluia. Peu importe si tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Peu importe si les gens autour de toi ne comprennent rien. Peu importe ce que l'ennemi vient te dire. Oh, ce que tu es en train de dire là, c'est du n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Ça a du sens pour Dieu. Alléluia. Parce que Dieu comprend ce que tu es en train de dire. C'est son langage, c'est sa langue, c'est son domaine. C'est le domaine de l'esprit. Alléluia. Il y a toujours une opposition entre l'âme et l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous prions en langue, notre âme, notre intelligence va se lever, va dire, mais qu'est-ce que tu fais? What are you doing? What are you saying? Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est du n'importe quoi. Allez, laisse tomber. Tu perds ton temps. Non, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Mais tu as, en anglais, je dirais, you tap into the rim of the glory. Tu es entré dans le domaine de la gloire. Alléluia. Tu as touché le domaine de la gloire. Tu as touché le domaine de Dieu. Tu as touché le domaine de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième chose, nous le voyons encore dans ce même verset. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. La deuxième chose que nous allons voir aujourd'hui, la deuxième et la dernière chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est lorsque nous parlons en langue, nous sommes en train de dire des mystères. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est une chose cachée. Alléluia. Un mystère, c'est une chose secrète. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons en langue, nous sommes en train de dire des choses secrètes. Nous sommes en train de dire des choses qui sont cachées. Nous sommes en train de dire des mystères. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2 du verset 7 à 16. J'aimerais que quelqu'un lise pour moi. 1 Corinthiens 2 verset 7 à 16. 7 à 16. 7 à 16. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu avant tous les temps avait préparée d'avance pour notre gloire.
Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Alléluia. Tu peux t'arrêter là. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Mais dans la version Darby, alléluia, vous m'entendrez souvent parler de la version Darby, parce que quand j'étudie la parole de Dieu, je n'étudie pas seulement en français, j'étudie aussi en anglais. Alléluia. Et la version qui correspond le mieux à la version en anglais, c'est la version Darby. Voici ce que la version Darby dit. Elle dit ceci. Mais nous parlons la sagesse de Dieu en mystère. Je ne sais pas si vous avez saisi la nuance. Nous parlons la sagesse de Dieu en mystère. C'est différent de nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Nous parlons la sagesse de Dieu en mystère. We speak the wisdom of God in mysteries. Alléluia. Qu'est-ce que je fais lorsque je parle en langue? Je parle des mystères de Dieu. Je parle la sagesse de Dieu. Alléluia. La sagesse qui était mystérieuse et cachée. Alléluia. Et qui a été destinée pour notre gloire. Alléluia. De même qu'on ne peut pas déconnecter les langues du Saint-Esprit, on ne peut pas non plus déconnecter les langues de la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit que lorsque nous parlons en langue, nous disons des mystères. Et nous disons les mystères qui sont la sagesse de Dieu, que Dieu avait préparé avant la création du monde pour notre gloire. Alléluia. Lorsque tu parles en langue, mon frère, lorsque tu parles en langue, ma sœur, tu es en train de parler des mystères, tu es en train de parler la sagesse de Dieu, cette sagesse que Dieu avait préparée pour ta gloire, cette sagesse que Dieu avait préparée pour notre gloire avant même le commencement du monde. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu. Tu peux continuer le verset 9. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. C'est ce qui se passe lorsque tu parles en langue, tu parles des mystères, tu parles de la sagesse de Dieu, tu parles des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour toi et pour moi, que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Alléluia, quelle grâce. Alléluia, continue verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Dieu nous révèle ces choses par son esprit, parce que l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lorsque tu parles en langue, tu parles des mystères, tu parles la sagesse de Dieu, et l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia. L'esprit de Dieu est en train de sonder les profondeurs de Dieu, et ces choses profondes, ces choses cachées, cette sagesse, alléluia, va être révélée. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit pratiquement tout le Nouveau Testament, parce que la Bible nous dit que lui-même il disait, je parle en d'autres langues plus que vous tous. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que lorsque l'apôtre Paul disait qu'il parlait en langue plus que vous tous, il ne parlait pas des langues des hommes. Alléluia. Il ne parlait pas des langues qu'il avait appris parce qu'il était un érudit. Parce que certaines personnes qui critiquent le parler en langue vont vous trouver cet argument. Mais l'apôtre Paul ne parle pas de cela. Il parle de la prière en esprit. Alléluia. Parce qu'ensuite il dit qu'il préfère dire des paroles avec son intelligence que de parler en langue dans l'église. Donc ça veut dire que lorsqu'il dit je parle en langue plus que vous tous, il voulait dire lorsque je parle en esprit, lorsque je parle en esprit. Alléluia. Amen. Les langues de l'esprit ne sont pas des langues que nous apprenons à l'école, mais ce sont des langues qui nous sont communiquées par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen.
lorsque nous parlons la sagesse cachée en mystère, donc en langue, alléluia, il y a la gloire qui est libérée. Alléluia, il y a la gloire qui est libérée. Je déclare la gloire est libérée dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Alléluia, parce que tu es destiné pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a 4 choses qui se passent lorsque nous parlons des mystères. Nous parlons des mystères sur Dieu. Donc nous allons avoir des révélations plus profondes sur Dieu. Est-ce que quelqu'un ici veut connaître Dieu dans la profondeur? Alléluia. Si tu veux connaître Dieu dans la profondeur, parle en mystère, parle en langue. Alléluia. Parle en esprit, prie en esprit. La deuxième chose, nous parlons des mystères sur nous-mêmes, sur qui nous sommes en lui, sur notre destinée. Lorsque nous parlons en langue, lorsque nous prions en langue, nous sommes en train de prophétiser notre destinée. Notre destinée est un mystère. Alléluia. Lorsqu'un bébé vient dans ce monde, sa destinée est cachée aux yeux de tout le monde. Mais Dieu, lui, il sait. La Bible dit qu'il connaît le nombre de nos jours. La Bible dit qu'il y a un livre qui est écrit sur chacun de nous. Alléluia. Notre destinée est écrite dans un livre, mais c'est un mystère. C'est un mystère pour les parents du bébé, c'est un mystère pour la sage-femme, c'est un mystère pour le médecin, c'est un mystère pour les membres de la famille. Alléluia. Mais lorsque nous parlons en esprit, lorsque nous parlons en langue, alléluia, ce mystère, cette sagesse cachée, cette sagesse que Dieu avait préparée avant même que le monde soit créé, nous est révélée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu veux entrer dans ta destinée. Tu veux savoir pourquoi Dieu t'a créé. Tu veux savoir qui tu es. Tu veux connaître ta destinée. Prie en esprit. Prie en langue. Parle les mystères de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va te révéler. Alléluia. La troisième chose, lorsque nous parlons les mystères de Dieu, lorsque nous parlons en langue, nous sommes en train de parler de ses plans. Nous parlons des choses qu'il y a sur son cœur. Nous parlons de ses pensées, de ses buts et des nouvelles choses aussi qu'il a aujourd'hui. Alléluia. Nous parlons des choses que Dieu veut faire. Et lorsque nous parlons les mystères sur les choses que Dieu veut faire, ces choses vont nous être révélées. Alléluia. Des nouvelles choses vont nous être révélées. Si tu es dans le domaine des affaires, des nouvelles façons de faire le business vont être révélées. Des nouveaux modèles de business vont être révélés. Si tu es dans le ministère, une nouvelle façon de faire le ministère va t'être révélée. La façon dont tu dois faire le ministère, les personnes vers qui tu dois aller faire le ministère, toutes ces choses-là vont être révélées. Alléluia. Quand nous parlons les mystères, nous parlons aussi sur des personnes et des besoins des personnes. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez expérimenté, mais lorsque vous vous mettez à parler en d'autres langues, tout à coup, poum, le Saint-Esprit amène une personne dans votre esprit. Alléluia. Vous ne savez pas ce qui se passe avec cette personne. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit vous amène cette personne, c'est pour que vous priez pour elle. Et lorsque vous priez pour elle, vous êtes en train de prier la volonté parfaite de Dieu pour la vie de cette personne. Vous ne savez pas avec vos 5 sens, alléluia, de manière naturelle. Vous ne savez pas la raison pour laquelle vous êtes en train de prier. Mais le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, alléluia, vous amène à prier de manière parfaite pour cette personne. Alléluia. Peut-être que cette personne était en danger. Peut-être que cette personne était sur le point de faire un accident. Peut-être, je ne sais pas ce qui pouvait arriver à cette personne. Mais lorsque vous vous mettez à parler en d'autres langues, vous savez que les langues sont aussi les langues des anges. Vous savez que lorsque nous parlons en d'autres langues, les anges se mettent en action. Alléluia. Peut-être que la personne était sur le point de faire un accident. Mais lorsque tu te mets à parler en d'autres langues, des anges sont libérés et des anges viennent à son secours. Alléluia. Et la vie de cette personne est sauvée. Alléluia. D'où l'importance de parler en esprit et de parler en notre langue. Alléluia. Lorsque nous prions en langue, nous prions dans le domaine de l'esprit, le lieu de la révélation, où les mystères de Dieu sont libérés et communiqués à notre esprit. Alléluia. Bienvenue
au domaine de la révélation. Lorsque vous priez en d'autres langues, vous allez avoir accès à la révélation. Alléluia. L'apôtre Paul a fait cette prière pour l'église d'Éphésiens, qu'un esprit de sagesse et de révélation vous soit communiqué. Plus vous allez prier en langue, plus vous allez prier en esprit, plus l'esprit de sagesse et de révélation va être activé. Plus vous allez recevoir la révélation des plans de Dieu, la révélation des buts de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, des choses que vous n'aviez pas compris, que vous aviez peut-être lu des années auparavant. Tout à coup, boum, la révélation vient dans votre esprit. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'après ce message, quelqu'un soit motivé à parler en d'autres langues, à parler en esprit, à parler les mystères de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque nous parlons en langue, nous parlons à Dieu et nous parlons les mystères de Dieu. Et les mystères de Dieu, c'est la sagesse que Dieu avait préparée avant la fondation du monde pour notre gloire. Alléluia. Plus nous parlons d'autres langues, plus la gloire de Dieu va être manifestée dans nos vies, plus la gloire de Dieu va être manifestée dans nos ministères, plus la gloire de Dieu va être manifestée dans nos familles, plus la gloire de Dieu va être manifestée dans nos affaires. La gloire de Dieu va toucher tous les domaines de nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, j'aimerais que nous puissions nous lever. Levons-nous. Oh, Rabaseke, Nemakia, Inamakanamase, oh, Rabakalamase Kianda. Prions en langue. Alléluia. Shalabake Mesikia, Nemake Mesiki, Nimako Nemekinamase, oh, Rabakia, Nemaseke, Namakinamasiki, Nemake Nemesikia, oh, Rabasekia. O namaseke, ne makanamasiki anamasiki. Oh, alléluia, gloire. Merci pour le domaine de la gloire, le domaine de la Shekinah, le domaine de la gloire de Dieu. Merci de manifester ta gloire encore plus dans nos vies, alors que nous parlons en langue, alors que nous prions en langue, alors que nos esprits sont connectés avec le Dieu vivant, le Dieu puissant, le créateur du ciel, de la terre et de la mer, le Dieu tout-puissant. Les mystères de Dieu nous sont révélés. La sagesse cachée et mystérieuse nous est révélée par l'Esprit de Dieu. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, nous sont révélées. Alléluia. Les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous nous sont révélées. Notre héritage nous est révélé. Notre héritage nous est révélé. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci Saint-Esprit pour le don des langues. Merci, oh Rabaseke, Nemesikianda, Nomakinamase, O Namakina, Nekanamasekianda, O Kanamasiki, Nemakenemesika, O Namakinamase, Nemako Nemeke, Nimakenemesikia, O Darabase, O Namake, Ona Shikia, Ona Shikia, Ona Seke, Ona Makina, Sondarabake, Nemakina Mase, Ona Makina, Oke, Ona Sika, Kinamasi, Ona Make Messi. Oh, Alléluia. Je prie que ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, cet après-midi reçoivent le Saint-Esprit, même au travers des réseaux sociaux, là où tu es, reçois l'Esprit de Dieu, reçois le baptême du Saint-Esprit, sois baptisé du Saint-Esprit et de feu. Oh Rasaka, oh Rabase, oh Darabase, oh Nimaka, oh Nemesikia, oh Rabase Kenemesika, oh Namamama Shirebeke, oh Rababa. Alléluia. Je vais remettre la parole au ministre Sacha qui va venir clôturer. Alléluia. Oh Rabababa. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, Père éternel, pour ta présence en ce lieu. Merci pour ce merveilleux message, Seigneur, par rapport à l'importance de prier, du parler en langue.
Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu veux nous amener dans une autre dimension, Seigneur. Dans la dimension, Seigneur, de la gloire. Dans la dimension de l'intimité, Seigneur, au travers de la prière en langue, Seigneur Jésus. Dans la dimension de la sainteté, Seigneur. Dans la dimension, Seigneur Père éternel, de ta gloire, Seigneur Père éternel, Dieu de gloire. Dans la dimension, Seigneur, de l'Esprit, ô éternel Dieu de gloire. Car nous savons, Seigneur Père éternel, que le domaine spirituel, Seigneur, est au-dessus du domaine physique, Père éternel Dieu de gloire. Le domaine spirituel est avant le domaine physique, Seigneur. Et tu nous appelles, Seigneur Père éternel, à pouvoir prier et parler en langue, afin de pouvoir être au-dessus de tout ce que nous pouvons voir, au-dessus de tout ce que nous pouvons voir dans le physique, Père éternel, Dieu de gloire. Merci pour ce merveilleux message, Seigneur Père éternel, de l'importance de pouvoir prier et parler en langue, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Père éternel, pour ce rappel que tu nous fais. Merci pour ce rappel que tu me fais, Père éternel, parce que durant cette semaine, Seigneur Père éternel, j'ai constaté, j'ai vu l'importance, Seigneur Père éternel, de pouvoir continuer à prier et à parler en langue, Seigneur. Merci, Père éternel, car c'est un message qui est vraiment important. C'est quelque chose que je n'ai pas pu renier, même si l'ennemi a essayé de me faire croire que ce n'est pas bon. J'ai le témoignage intérieur en moi qui m'a dit non, ça tu peux pas délaisser. C'est vraiment important, le prier, le parler en langue. C'est vraiment important. Ça nous sort du domaine de la religiosité. Ça nous amène vraiment à manifester la puissance et la gloire de Dieu, le prier en langue. Parce que ça éveille notre esprit, ça élève notre esprit, ça nous amène dans le domaine spirituel. Alors que lorsque nous prions avec nos mots sont limités. Nous savons que, par exemple, dans le chinois, il y a des choses, il y a des termes qui peuvent dire lorsqu'ils parlent, qu'ils ne sont pas capables en fait de reproduire en français de manière compréhensible. Le français est trop pauvre pour exprimer ce qu'ils veulent dire en fait. Et la prière en langue, c'est la même chose. Il y a des choses que tu ne peux pas dire en français, des choses que le Saint-Esprit, que le Seigneur veut communiquer, veut faire, tes mots sont tellement limités en français que tu es incapable en fait de dire la volonté de Dieu. C'est pour ça que la prière en langue est très importante, parce qu'au travers de la prière en langue, tu parles de la part de Dieu, tu dis véritablement ce que Dieu va accomplir. Et nous savons que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et nous connaissons l'importance des mots, de la parole, de la confession. Et lorsque tu pries en langue, tu confesses la volonté de Dieu. Et vraiment, mon frère, ma soeur, ce message est très important, ce message est vraiment béni. Je remercie le Seigneur pour ce message qui nous ramène à la source, à l'importance de prier, de parler en langue. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ce merveilleux message. Gloire à toi Seigneur Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Oh Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus est digne de louange et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Nul autre nom que le nom
que le nom de Jésus est digne de louange et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Ton nom est élevé au-dessus des cieux. Ton nom puissant remplit la terre. Oui, ton nom est élevé au-dessus des cieux. Glorifié, adoré, loué, chanter son nom. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, oui, à l'agneau immolé, oui, à l'agneau de Dieu immolé. Oui, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce merveilleux temps dans ta présence. La parole déclare, vaut mieux un jour dans tes paradis que 1000 ailleurs, Seigneur. Merci pour les chaînes qui sont tombées, Seigneur. Merci pour les portes, Seigneur, qui s'ouvrent dans la vie de mes frères et sœurs en Christ. Merci, Seigneur, pour les personnes qui reçoivent, Seigneur, le don du parler en langue, Seigneur, Dieu de gloire. Merci pour les délivrances, Seigneur, Dieu de gloire. Merci pour ta servante Muriel, Seigneur, qui nous a partagé ce merveilleux message, Seigneur, sur l'importance du parler, de la prière en langue, Seigneur, afin de rentrer dans l'intimité, afin d'expérimenter des choses, Seigneur, merveilleuses, Seigneur, dans le spirituel. Que ton Saint-Nom soit béni et glorifié, Père éternel de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Amen. Thank you, Lord Jesus.